En tout cas, merci déjà pour ces explications et bravo pour votre initiative. Nous allons parler maintenant d'une autre plateforme, initiative totalement pertinente qui, elle également, aide les jeunes entrepreneurs à se lancer, comme on dit, à connaître leur premier pas dans le monde de l'entreprise. Il s'agit des Journées de l'entrepreneuriat éthique, une organisation qui offre des bourses d'appui aux jeunes, de la formation, mais également donc des moyens pour leur premier pas en entreprise. Nous avons essayé de savoir, au-delà des 10 années de célébration que vient de connaître cette organisation à Yaoundé, comment les jeunes qui participent à ce produit sont accompagnés, comment ils s'accomplissent et se réalisent sur le terrain. Quel est le suivi sur le terrain? Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier également d'un appui plus conséquent? Éléments de réponse dans ce reportage signé Merveline Tapi avec Brice Fotso et Arnaud Ndal. Oh papi, Daphne. À quelques heures du 10e anniversaire des Journées de l'entrepreneuriat éthique, techniciens et participants s'activent à l'esplanade du Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les organisateurs, quant à eux, sont sereins. Tout est fait prêt, les stands sont en cours d'installation, nos partenaires sont en train d'installer les stands. Sur le plan technique, la sonorisation, l'audiovisuel, puisqu'on a une retransmission en direct à préparer aussi, les participants, les kits pour les participants, les fiches d'inscription. Nous pouvons dire que nous sommes prêts pour le jour J. Alors que l'horloge trotte, la pression monte. Il faut remédier au couac lié à l'organisation de toute urgence. Nous sommes là pour vous. Tu t'imagines que depuis presque un mois, je n'ai pas 2 heures de sommeil. Le plan du site est déjà là. Donc les gens installent les chapiteaux en fonction d'un plan de site qu'on leur a donné. Il n'y a aucun souci. Oh, vous allez retrouver votre chapiteau. Ne vous dérangez pas, c'est organisé, ce n'est pas le quartier. D'accord, merci. Entre 2 coups de fil, Eric Alindo, promoteur de la plateforme des GEC, veille au grain. Pendant 10 années, tenir une plateforme sociale, 10 années consécutives au Cameroun, ce n'est pas donné. Donc, ça fait que davantage on se rend compte que les défis sont de plus en plus élevés. Mais la satisfaction davantage parce que aujourd'hui, les GEC deviennent en fait un carrefour de promotion de l'entrepreneuriat. Parce que déjà, rendu à la 10e année, 10e édition, on a des appels. Hier, on a reçu la délégation du Tchad. On reçoit des gens de Douala, du Congo. Donc, vous voyez que les GEC sont en train non seulement de se sous-régionaliser, mais gagnent en notoriété. Et au-delà de la notoriété, ça devient en fait une plateforme incontournable pour la promotion de l'entrepreneuriat au Cameroun. Entre 600 et 1000 personnes sont attendues, une cinquantaine de stands et de participants avec une priorité au Made in Cameroun. L'objectif étant d'encourager la consommation, la production et les initiatives locales. Les principales difficultés rencontrées jusqu'ici sont liées à la ressource humaine bénévole, la disponibilité des facilitateurs et au financement. Le budget global de l'événement étant estimé à 40 millions de francs CFA environ. Nous souhaitons véritablement que les GEC soient cooptés comme un organisme d'utilité publique. Ça, c'est vis-à-vis du gouvernement. Maintenant, vis-à-vis des participants, nous souhaitons que les gens viennent véritablement avec des attitudes d'attente. Vous savez, le grand problème qu'on a au Cameroun et le grand défi qu'on a avec des plateformes qui réunissent des gens, c'est que les gens généralement sont habitués à des plateformes festives. On a l'événement là a drainé 100 000 personnes, mais c'est 100 000 personnes qui sont allées manger, boire et danser, mais ils ressortent sans rien dans la tête. Or la plateforme des GEC, en fait, c'est un incubateur qui amène les gens à changer de paradigme. Or, c'est pas la recherche de la connaissance n'est pas encore la chose la mieux partagée au Cameroun. C'est pas ça. Donc, les gens viennent s'asseoir 3 jours parce qu'ils veulent écouter, acquérir de la connaissance. Les gens ont des problèmes, les gens veulent manger, les gens ont des problèmes au quotidien. Donc, dire à quelqu'un de venir s'asseoir parce que, donc voilà un peu les attentes qu'on a vis-à-vis des participants, c'est que davantage que les gens comprennent que face aux défis, comme je le dis souvent, on ne résout pas les problèmes financiers avec l'argent. On résout les problèmes financiers avec la connaissance. Les hommes aiment les femmes à cause de la sauce.
Je le mets dans la sauce, je tourne la sauce. Jeudi 29 novembre 2018, nous y sommes. La 10e édition des Journées de l'entrepreneuriat éthique bat son plein. De nombreux exposants de divers secteurs d'activité ont répondu présents et les stands grouillent de visiteurs. Je n'attends pas toujours sur le côté financier, mais côté de sensibilisation, parce que l'énergie solaire, c'est une nouvelle technologie. Beaucoup de Camerounais ne s'y connaissent pas, sont ignorants. Beaucoup de Camerounais, de jeunes Camerounais n'ont jamais vu un panneau solaire, ça me fait mal. En fait, je ne suis pas vraiment ici pour vendre, mais pour faire connaissance. Oui, j'ai envie de montrer aux gens ce que je fais. Il y a eu un réel impact sur mon entreprise déjà parce que plusieurs personnes ont découvert certains produits comme l'huile de Nîmes déjà. Et après la foire, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues savoir à quoi ça servait avec les prospectus que nous avions remis. Puis pendant les ventes, on a eu beaucoup de ventes l'année passée qui nous a permis aussi d'augmenter en produits. Le lendemain, alors que l'événement se poursuit, de nombreux facilitateurs triés sur le volet se succèdent face au public venu nombreux dans l'enceinte du Palais des Sports. On ne peut pas construire un pays sans compter sur la jeunesse. Moi, j'ai déjà fait mon temps. Et à chaque fois, je regrette. Je me dis pourquoi Dieu ne peut pas me ramener à être plus jeune que ça pour réaliser tout mon rêve. Mais comme je ne peux pas, je préfère transmettre ça à la jeunesse. Pour qu'ensemble, qu'on construise ce pays. Parce que ce pays sera construit par nous et non par les autres. Les autres viendront construire, tout le bénéfice ils vont amener chez eux et on va rester pauvres. Mais si c'est nous qui construisons, tout le bénéfice va rester dans le pays et on va développer notre pays et pour les générations futures. Parce qu'on ne croit pas, les gens ne croient pas. On croit toujours que c'est en allant à l'ENAM qu'on peut réussir. On croit qu'en allant dans de grandes écoles qu'on va devenir fonctionnaire demain. Non, notre pays est encore vierge. Il n'y a pas l'industrie chez nous. Il n'y a pas d'industrie, donc il faut industrialiser tout. Quelquefois, je me cœur quand je vois le cru d'encre qu'on a importé. Ça me cœur qu'on voit que le glucosé, ce qu'on place la perfusion sur nous, c'est importé. C'est curieux. La jeunesse, vous devez vous réveiller. Ça a beaucoup évolué au niveau du contenu. Le site, au départ, c'était l'hôtel de ville. Et là, beaucoup plus d'ambition maintenant au Palais des Sports dans une grande salle, dont le contenu, le nombre, mais aussi la qualité des intervenants. Il faut avouer que les profils sont variés, des industriels au service, mais aussi le projet d'accompagnement des gagnants, le Business Plan Competition, où la cagnotte a augmenté. Il y a aussi la fameuse école de création de richesse que le promoteur Erika a. Et puis, le promoteur lui-même, Erika, c'est un exemple. Pour moi, dans mon livre The Impact of One, j'ai dit toujours Erika, il est The Impact of One. Donc voilà un jeune qui a une vision, qui est au-delà de sa personne, mais qui a su aussi très bien s'entourer. Un comité d'organisation très professionnel. Donc chaque année, j'ai vu la qualité et quand il y a aussi des évaluations, les feedbacks, où on est très critique entre nous. Et je pense qu'au niveau du comité d'organisation des GIEC, ils ont accepté les critiques. Et ils ont même demandé à être évalués. Donc moi, je pense que je suis très impressionné. Et on sait que l'entrepreneuriat, pour moi, est la solution au chômage des jeunes. Et la satisfaction du promoteur qui en profite pour nous faire part de la grosse innovation de cette année. Le retour que nous avons des participants, à titre d'exemple, j'ai une femme musulmane qui s'est inscrite pour un jour, juste le jeudi. Et elle a un deuil. Elle devait donc voyager aujourd'hui. Mais hier soir, elle m'a appelé, elle me dit, Monsieur Lindo, je me rends compte que les morts sont déjà morts. Ce qui se passe ici là est beaucoup plus important. J'annule mon voyage. Ça, ce n'est qu'un témoignage parmi tant d'autres. Les SMS, les messages que je reçois par WhatsApp, les gens expriment leur satisfaction. D'autres même m'ont écrit pour dire que les GIEC sont gratuits. Que nous n'avons même pas l'impression que nous payons. C'est gratuit parce que la qualité des informations que nous recevons. Donc, compte tenu, avec ce genre de témoignages, et je ne peux que dire que, rendu à ce deuxième jour, davantage à attendre. Vous et moi, nous savons très bien que le meilleur est toujours gardé pour la fin. La grosse innovation, il faut la regarder là-bas, c'est la production des ampoules GIEC Light. Les GIEC Light qui sont montées sur place, des ampoules écologiques qui ont la capacité d'éclairer 4 heures de temps après que
le courant soit parti. Vous savez que le thème de cette édition, c'est entrepreneuriat, levier de développement. Donc le développement passe par la création de la richesse. Et là, c'est un produit clair que les GIEC ont mis sur le marché afin de créer la richesse. Au-delà de cette apothéose, chaque année, au mois de novembre, les GIEC ont une succession d'activités le long de l'année. Des activités qui visent la lutte contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale. Quelques mois après ce 10e anniversaire, nous sommes retournés sur les traces des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de cette initiative. Daniel Niébé, 24 ans, est étudiant en droit et en études interculturelles niveau master. À 17 ans, alors qu'il vient d'obtenir son baccalauréat, il participe à un séminaire organisé par les GIEC. Et c'est de là que certaines idées préconçues selon lesquelles l'élève doit étudier, après qu'il aura étudié et qu'il sera sorti de l'université, il entrera dans la fonction publique selon le concours qu'il aura présenté. Mais au regard de la réalité sociale, on se rend compte que la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Et face à cette réalité et au regard des études qui avançaient sans que des débouchés certaines ne soient visibles, je décide, de par la semence entrepreneuriale que j'ai reçue au GIEC en 2012, de me lancer dans les activités agricoles. Cette opportunité était une aubaine du fait que, première chose, je ne me battais pas pour acheter le terrain. Deuxième chose, j'avais certaines facilités qui me permettaient de gérer des projets agricoles. Et c'est sur cette base-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Non. Un choc mental qui bouleverse ses ambitions et lui offre de nouvelles perspectives pour un avenir meilleur. Les GIEC m'ont aidé. Les GIEC m'ont aidé sur le plan mental, sur le plan psychologique, à enlever toute cette théorie salariale. Si je n'avais pas su que le salaire ne peut pas nous permettre non seulement le développement personnel, mais le développement de la nation, je suis certain que je ne me serais pas appliqué ou bien je n'aurais pas pris le risque de l'entrepreneuriat. Mais la première chose, c'est que les GIEC ont débloqué ma mentalité et ont mis la semence entrepreneuriale. Ce n'est pas le jour où les GIEC m'ont dit qu'il faut entreprendre que j'ai entrepris. Non, c'est bien après avoir pris le temps d'assimiler leur message et de le confronter à la réalité que j'ai décidé de me lancer. Non seulement les GIEC ont intervenu sur ce plan-là, mais également ils ont intervenu au plan pratique. Et c'est par le financement des GIEC que vous pouvez voir une partie du champ de tomates dans lequel nous sommes aujourd'hui. Déconstruction de sa mentalité salariale, implémentation d'une sémence entrepreneuriale, Daniel compte parmi les candidats ayant reçu un appui financier pour booster leur affaire, une plantation de cacao sur 2 hectares et 200 mètres carrés de tomates situés ici à quelques kilomètres de Nanga et Boko. Nous avons fait un champ à 2 pôles. 2 pôles pour éviter de soumettre le même champ au même risque. Parce qu'on se rend souvent compte que lorsqu'une maladie affecte un champ, elle peut envahir tout le champ. C'est pourquoi nous avons décidé de délocaliser une partie du projet ailleurs et de tenir un projet ici. Et pour tenir ce projet, j'ai eu un apport de GIEC au montant de 600 000 francs. Et les 600 000 francs sont remboursables en 1 an sans intérêt. Donc le premier avantage, c'est qu'on te donne la possibilité de tourner. Et lorsque tu tournes, on t'accompagne et par la suite, on t'aide à rembourser de manière progressive l'engagement auquel tu t'es donné. Je compte être crédible auprès des GIEC. Cela signifie que je veux être fidèle dans le remboursement de mes dettes. Je tiens à noter que le premier champ, les cueillettes ont déjà commencé et nous avons déjà une partie de la somme qu'il faudrait rembourser. Ce champ, nous avons à peine commencé les cueillettes et la première cueillette tout à l'heure là nous a donné environ 3 cajots et c'est des cueillettes qui se multiplient naturellement par 10 généralement. Les grandes cueillettes, on peut avoir même une multiplication de la première par 15 voire même par 20. Donc
Au-delà de ce financement, je pense qu'en étant crédible auprès des GIEC, je pourrais recevoir un appui plus considérable qui me permettra de sortir de ce cadre exigu pour m'installer dans un cadre bien plus convenable. Après la récolte, les tomates sont revendues à des particuliers ou à des revendeuses communément appelées Bayam Selam. Mais lorsque la production est considérable et que nous avons satisfait à la demande des individus, nous nous rendons au marché pour mener un combat avec les Bayam. C'est un peu comme ça que nous écoulons nos produits. Je travaillais avec 2 ouvriers, mais un n'a pas été assez persévérant pour attendre la récolte et il est parti. C'est comme ça que je me retrouve avec un seul. Bon, nous ne partons pas sur une base salariale, nous partons sur la base du risque. Chacun d'entre nous voit l'investissement et se dit, bon, voilà un risque que nous courons. Si ça marche, nous tous nous bénéficions. Si ça échoue, nous tous nous perdons. Ça fait donc que nous négocions sur le terme de pourcentage. De retour à Yaoundé, nous allons à la rencontre de Michel Kembong, promoteur de DS Max International, une entreprise dédiée à la formation et à l'accompagnement des commerciaux pour les autonomiser dans la fonction de manager. Il découvre les GIEC il y a quelques années de cela à travers les presses. En me promenant dans un kiosque à journaux, je découvre un journal qui est en train de faire la publicité d'un livre intitulé « Comment débuter son affaire sans argent ». Et j'ai donc fait l'acquisition du journal en question et j'ai découvert le numéro du promoteur de ce journal, du journal en question, Eric Alindou. Et c'est comme ça que j'ai appelé et nous avons pris rendez-vous. Et c'est comme ça que depuis 2012, j'ai pris connaissance de ce qu'on appelle les GIEC. Et du coup, je suis devenu accro aux GIEC parce que ce qu'on y apprend, je peux vous assurer, ça forge toute une vie. De la dernière édition, par exemple, nous avons appris que pour réussir, tout entrepreneur devait tuer le syndrome ABC, c'est-à-dire en chacun il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome ABC, c'est-à-dire qui signifie never accuse, never blame, never complain. Vous savez, nous sommes dans un environnement socio-économique où les gens aiment se plaindre. Oh, l'État ceci, oh, l'État cela. Bon, quand vous apprenez des choses comme ça, vraiment ça édifie. À travers cette plateforme, il apprend comment obtenir des financements pour monter sa propre affaire. Il découvre surtout l'usage des réseaux sociaux, un outil indispensable pour mieux communiquer aujourd'hui. Je n'aimais pas les réseaux sociaux et ayant été invité à suivre ce cours-là, j'ai constaté que les GIEC sont en avance par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous savez, si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous pouvez constater que là-bas, ça va dans tous les sens. Mais ayant suivi le cours des GIEC par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, je peux dire que je suis vraiment un tweetos accompli, qui sait utiliser Twitter, je sais utiliser Facebook, je sais utiliser WhatsApp, oui, Instagram, de la manière dont j'ai appris avec les GIEC. Et ça porte vraiment... Vous gardez d'ailleurs jalousement le... Oui, il y a... Voilà, j'avais... C'est ça, c'est un cours que j'avais reçu pendant le cours d'utilisation des réseaux sociaux. Michel Akaba, le 18. Maman, oh, je suis mordue. Bébé, oh, tu me tiens. Maman, ne t'inquiète pas, il ne m'a pas fait l'autobessie. Il a su me toucher là, les autres. Retour chez le promoteur.
Innovation majeure engendrée par les GIEC ces dernières années, l'école de création de richesse, avec plus de 250 apprenants déjà formés. En 10 ans, nous avons pu mettre sur pied l'école de création de richesse dont je parlais tout à l'heure. Par le passé, les GIEC existaient et puis après les GIEC, on attendait l'année prochaine, l'année d'après autant pour moi. Mais on s'est rendu compte que pour un meilleur encadrement, il fallait une école qui durera le long de l'année. Donc, ça fait 4 ans de cela que les GIEC ont mis l'école de création de richesse sur pied. Quel bilan 10 ans après? Bilan 10 ans après, on peut voir sur le terrain plus d'une dizaine d'entrepreneurs ayant reçu des financements sociaux et dont la structure, la taille de la structure est quittée d'un niveau inférieur pour un niveau supérieur. 10 années après, on peut voir des entrepreneurs véritablement qui sont devenus aujourd'hui des partenaires financiers des GIEC parce qu'ils sont le produit de la plateforme des GIEC. 10 années après, on peut clairement voir une émulation dans l'écosystème entrepreneurial. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat devient de plus en plus dans les mœurs, la chose la mieux partagée. Il y a de cela 15, 20 ans, personne ne parlait d'entrepreneuriat, mais vous allez vous rendre compte. Est-ce que je voudrais dire que c'est grâce au GIEC? Non, il y a plusieurs initiatives allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat et la plateforme des GIEC n'est que l'une de ces plateformes. Mais nous pensons à suffisance que l'action des GIEC a pu démocratiser le concept de l'entrepreneuriat au point où aujourd'hui les gens véritablement se sont rendus compte que si nous voulons développer nos nations, il faut véritablement orienter les gens à l'entrepreneuriat. En 10 années d'existence, les mentalités ont beaucoup évolué et les organisateurs ont mis sur pied de meilleurs systèmes d'accompagnement des projets. Les GIEC sont l'une des rares plateformes au Cameroun qui donnent des microfinancements remboursables à taux d'intérêt zéro. Et c'est toute une longue histoire. Parce que nous avons fait justement le constat selon lequel donner de la connaissance théorique ou alors la connaissance pratique, exposer les gens à l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais quelquefois, on s'est rendu compte sur le terrain qu'il y avait des entrepreneurs porteurs de projets, certains qui avaient même initié de leurs propres moyens et qui, à un certain moment, pour passer à un certain niveau supérieur, avaient besoin de financement. Ceci nous a interpellés. C'est de la sorte que nous avons essayé de créer un système de revolving fund interne qui nous a permis de mettre sur pied un fonds qui allait nous permettre d'apporter un appui financier au-delà des formations, au-delà de la connaissance, au-delà de la théorie, au-delà de renforcement de capacités, apporter cet appui financier. Il y a certains qui n'attendent que cet appui pour que ça serve d'étincelle dans leurs affaires. Et là, on a fait quand même du chemin. Parce que, figurez-vous, lorsque nous commencions, nous avons commencé, c'était presque à la 3e ou 4e année. Mais très vite, on a déchanté et on a changé d'approche. Pourquoi? Parce qu'initialement, on remettait de l'argent liquide aux entrepreneurs. Lorsqu'on lançait le business plan compétition et les gens postulaient, ceux qui remportaient recevaient le montant à la taille de leur sollicitation. Et on remettait du cash. Mais une année après, on s'est véritablement rendu compte que ce n'était pas la meilleure. Ouais, ce n'était pas la meilleure. Parce que je peux vous avouer que sur 100% des personnes qui avaient reçu le financement en cash, personne n'a remboursé. On a donc opté pour acheter et pouvoir plutôt au matériel de production. Donc, et depuis lors, jusqu'à présent, en fait, nous sommes à presque 5 ans déjà, la formule semble plutôt bien marcher. Parce que tous ceux qui ont reçu des financements jusqu'à présent, je peux le dire aujourd'hui, à 75 à 80% parviennent à pouvoir rembourser. Des financements remboursables sur 12 mois à taux d'intérêt zéro, ouverts à tout jeune entrepreneur qui a déjà fait ses preuves. Être en activité, avoir un micro-projet qui est en train de fonctionner ou alors avoir un projet dans l'agro-pastoral ayant déjà pu acquérir un espace, avoir aussi une expertise dans le domaine. Et la troisième des choses, c'est d'aller sur le site des GIEC ou la page Facebook des GIEC, télécharger le canevas de micro-business plan qui est présenté parce qu'on préfère un micro-business plan de 3 pages où des questions cibles sont posées. Quand vous parvenez à répondre à ça et vous venez enregistrer votre projet au niveau de la plateforme des GIEC, un comité en fait va siéger et s'il s'avère
que votre projet soit pertinent, il sera simplement choisi. Par le passé, il faut avouer que les financements ne se faisaient que pendant la période des GEC, lors de la clôture en fin d'année. Mais de plus en plus aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte que même le long de l'année, à tout moment de l'année, n'importe qui, il faut quand même préciser que pour l'instant, nous ne sommes opérationnels que dans les villes de Yaoundé et Douala. Oui, parce que c'est là où nous avons des points focaux. Donc n'importe qui, à tout moment de l'année, peut aller sur le site, télécharger le canevas et s'il remplit les conditions, sans besoin d'une affinité quelconque, avec un projet pertinent, ça c'est clair, il pourra recevoir un financement remboursable pendant une période de 12 mois à 0% taux d'intérêt. Les pouvoirs publics reconnaissent en cette plateforme une initiative d'utilité publique qui aide le gouvernement à lutter contre le chômage. 10 ans plus tard, le chemin reste long et le rêve grand. Pour basculer les GEC, sortir du réel et être un peu plus présent sur le digital. Ça, c'est l'un des grands chantiers pour permettre, parce que déjà, l'école de création de richesse dont on parlait tout à l'heure, nous avons des sollicitations de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Centrafrique, du Nigeria et même de l'Allemagne, dont les gens s'intéressent. Or, pour le moment, comme les formations se font en salle, à Yaoundé et Douala, on a aidé à également où on va bientôt ouvrir, de même que Kribi. Comme les formations se font encore de manière réelle, donc nous sommes en train de voir comment travailler pour que les cours de l'école de création de richesse soient en ligne. L'une des perspectives également, comme je disais tout à l'heure, c'est de permettre que le fonds que nous mettons à la disposition des entrepreneurs soit présent le long de l'année et non plus juste à une période où nous clôturons les activités. Perspective en vue également, c'est que nous attendons et nous prions véritablement que le gouvernement puisse faire de la plateforme des GEC un organisme d'utilité publique. À travers les GEC, Eric Kalindou souhaite également voir l'entrepreneuriat intégrer le système d'éducation classique dans les établissements scolaires, couvrir l'étendue du territoire national, la sous-région Afrique centrale, voire l'Afrique entière.